de retour sur le plateau de KNF. Et oui, toujours dans la joie, dans la bonne humeur. C'est comme ça qu'on travaille ici. On aime bien se détendre et surtout tirer le positif du négatif. Alors bien sûr, mesdames, j'ai un message pour vous. J'ai deux invités qui nous viennent de la Martinique. Elles sont venues nous parler d'entrepreneuriat au féminin. Oui, au féminin. Elles sont là sur le plateau de KNF. Mina and Flo, qu'à nous faire? Hello! Comment ça va? Vous êtes souriante, vous êtes joyeuse. Ah, c'est tout le temps comme ça. C'est vrai. Tout le temps. À la fin de la journée, on a mal à la mâchoire, tu sais. Comme et au ventre. Ben oui. Exactement. Donc ça veut dire qu'on peut être sérieuse, monter son business et tout faire de l'entrepreneuriat tout en restant comme vous. On doit. On doit. C'est notre philosophie. On peut allier le travail avec la joie. On doit. Pour moi, c'est meilleur. C'est meilleur. Oui. Ça a plus de goût. Exactement. C'est plus sucré. Donc bien entendu, nous avons Mina. Mina, est-ce que tu peux donc te présenter? Tu es coach. Oui. Co-fondatrice de BIG, Business Island Girl. Yeah! Ça parle anglais. Anglais et créole. Et créole. C'est exactement ça. Alors, je suis Mina, Elmina Molucalix. J'ai 28 ans. Je suis business coach, mais aussi consultante culinaire. Et je suis la cofondatrice de Business Island Girls avec Florence. Culinaire, parce qu'on parlait en tête, elle me dit qu'elle sait tout faire. Tout faire. Quel est le plat que tu réussis tout le temps, 100%, et donc que tu vas me faire à la fin de l'émission? Mais c'est difficile, il y a plein que je réussis 100%. Le chocolat. Ben, il y a le chocolat communion, on va en parler. Puis chocolat. Voilà, Chocolat martiniquais, vous dites? Oui, bien Voilà. sûr. Je dis le chocolat. On salue bien sûr toute la Martinique et son chocolat. Je suis fou de ça. Bien sûr, on a Flo. Flo, toi aussi, tu es coach. Bienvenue sur le plateau. Est-ce que tu peux toi aussi te présenter? Merci Stylian. Ben, moi, je suis l'acolyte de Mina avec Business Island Girls. On a pour mission d'aider les femmes entrepreneurs des îles. Ouais. Et en dehors du business, c'est quelque chose que j'adore. Mais j'ai aussi une entreprise dans tout ce qui est location saisonnière en Martinique. Et puis, j'aime beaucoup voyager. Donc, je suis une globe-trotter hors crise sanitaire. J'aime bien voyager. Je crois que tu as as voyagé vraiment pas mal. Ouais. Tu as eu l'occasion d'aller aussi dans les îles à côté. Exact. Fais-nous baver, tu es allé où? Je suis allée en Polynésie, à La Réunion, Mayotte, Kanaki, Nouvelle-Calédonie, aux îles Canaries, au Ghana, au Sénégal, à Bali, Indonésie, elle oublie. Thaïlande, voilà. Alors, est-ce que tous ces voyages t'ont apporté justement un plus dans la façon justement dont tu gères BIG? Est-ce que ça a un petit peu mis le doigt sur les manques qu'il y a dans nos îles? Comment est-ce que comment est-ce que tu as vécu tout ça? Déjà, ça m'a permis de voir qu'il y a beaucoup d'expériences communes dans les îles, où on est séparés par notre géographie, mais on a des expériences communes, les mêmes difficultés, les mêmes challenges et le même potentiel en fait. C'est surtout ça qui m'anime, le potentiel des îles. Et puis aussi, ça m'a permis de voir grand, de rêver grand, parce que j'ai déjà vu tellement de diversité d'entreprises, d'idées, de façons d'être, des cultures aussi. Donc en fait, ça ouvre vraiment l'esprit, ça te donne envie de tout créer. Tu peux tout créer quand tu voyages. Et comment vous êtes-vous rencontrés? C'est-à-dire que vous vous connaissiez déjà depuis petite? Ou est-ce que c'est, je ne sais pas, en travaillant peut-être? Dites-nous tout. Alors, les gens rigolent un peu souvent quand ils entendent la réponse, parce qu'effectivement, quand on nous voit, on a l'impression que ça fait 20 ans qu'on se connaît. Exact. Alors que ça fait même pas un an. Ça fait 2 heures. Je l'ai rencontré tout à l'heure. C'est presque ça. Ça fait à peu près depuis mai l'année dernière, donc ça fait presque un an. On s'est rencontrés grâce au digital lors d'un sommet en ligne qu'elle avait co-organisé. Et voilà, une petite intervention, je parlais, puis après ça se matchait. On a continué à parler, puis après on a collaboré. Puis on a commencé à refaire le monde. Voilà. Alors le digital justement a une place énorme chez vous. Pourquoi justement? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs la place et l'importance du digital, surtout maintenant en 2021? Ça, c'est le travail de oui, moi je suis la spécialisée digitale, bien que madame commence à s'améliorer. En fait, pour moi, le digital, c'est l'avenir, même si c'est le digital avec l'être humain au centre du digital. Donc, pas juste digitaliser, robotiser tous les métiers, mais vraiment comment est-ce qu'on peut mettre le digital et les outils innovants au service de nos peuples. Ça nous permet de faire des choses beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on a des clients qui sont à La Réunion, on a des clients en Guadeloupe, on a des clients en Martinique, en France. Donc, en fait, c'est vraiment ouvrir de nouvelles possibilités et à un coût beaucoup moins élevé que dans le passé où on était en difficulté, on n'avait pas les ressources en tant que petite entreprise. C'est plutôt les gros qui arrivaient à faire des choses. Et là, maintenant, avec le digital, toutes les opportunités s'ouvrent à nous. Est-ce que le peuple guadeloupéen, martiniquais, bien sûr, on pense à La Réunion, la Guyane aussi, est-ce qu'on a peur du digital? Est-ce qu'on a peur d'Internet? Je pense qu'on avait peur.
Mais avec la crise du Covid l'année dernière, tout le monde a dû se débrouiller pour s'y mettre en fait. Et ils se sont rendus compte que c'est inévitable, il faut qu'on s'y mette. Donc maintenant, c'est plus, ils sont à la recherche de personnes et d'outils qui peuvent les aider à appréhender ces nouvelles technologies. Mais oui, il y en a encore certains. Ça dépend des générations aussi. Les anciennes générations, c'est un peu plus compliqué des fois. Il y a beaucoup d'a priori aussi. On a l'impression que c'est compliqué. Moi, la première, j'étais anti-digital il n'y a même pas un an, alors que maintenant, je maîtrise complet. Il y a beaucoup d'a priori parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas. Mais au final, ce n'est pas si compliqué que ça. Et puis, le tout qu'on ne connaît pas, c'est de se faire accompagner. Ok, voilà. Faites-vous accompagner, vous verrez, c'est simple. Et puis, c'est limite indispensable. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de Business Island Girl? Apparemment, ce n'est que pour les femmes. Donc moi, je n'ai pas ma place. Alors, pourquoi avoir fait de l'entrepreneuriat au féminin qui s'adresse donc spécifiquement aux femmes? Alors, avant de répondre, si tu n'as pas de problème avec les fleurs et puis l'environnement rose, on ne refuse pas d'hommes. Moi, je kiffe les fleurs. Ben voilà. C'est comme une petite abeille qui va butiner de fleur en fleur. J'adore. Alors, en fait, pourquoi avoir cibler la femme des îles, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on a des particularités et que bien souvent, l'économie est fondée sur la femme, en fait. C'est la femme qui est au centre de pas mal de choses. Donc, au niveau de l'entrepreneuriat, de façon générale, l'entrepreneuriat féminin est plus bas, un faible pourcentage par rapport aux hommes. Et on se rend compte qu'on a des réalités, on fait face à des réalités. On est aussi femme, entrepreneur, maman, épouse. Exact. Donc, il y a des choses qu'on ressent, mais qui n'étaient pas... il n'y avait personne vraiment pour nous aider sur ça. Donc, on a décidé vraiment de le créer et de se dire qu'on pouvait accompagner ces femmes-là dans l'accomplissement d'elles-mêmes, mais aussi de leur structure. Exactement. Tu dis quelque chose de très important parce que ça va être super chaud d'être femme, noire, des îles, avec tout ce que vous avez à côté. Exactement. Comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça? Absolument. C'est compliqué, mais c'est justement l'importance de la communauté. Et au-delà du fait qu'on accompagne, on est coach, donc on accompagne les entrepreneurs de façon individuelle, mais c'est vraiment l'aspect communauté qu'on cherche à mettre en avant. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on organise des événements pour que les femmes se rencontrent entre elles. Parce que moi, c'est mes communautés aux États-Unis et dans le monde qui m'ont permis vraiment d'avoir cette envie de pouvoir continuer dans l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui peut être très solitaire, ça peut être des fois triste, tu t'en sors pas, etc. Mais quand tu as des sœurs de business qui sont là pour t'encourager, qui savent par quoi tu passes, elles peuvent te soutenir, te donner des conseils, c'est là que tu deviens inarrêtable en fait. Oh, c'est excellent, tu deviens inarrêtable. C'est exactement ça. Et puis il y a quelque chose aussi, c'est que nous sommes des îles, donc on grandit avec cette idée qu'on est petit. Qu'on est petit et qu'au final, peu importe ce qu'on fait, ben, ça n'aura pas d'impact. Sauf que s'il y a plein de petites îles et qu'on s'unit, mais au final, on n'est pas si petit que ça, en fait. On a fait le point sur les îles francophones, que les îles francophones. On est sur une population de 40 millions de personnes. Et on n'a pas idée, ce n'est même pas toutes les îles, c'est que 12 îles francophones, et on n'a pas idée qu'il y a autant de personnes. Et au final, on a du poids, en fait. Et l'un à l'autre, on s'intéresse, nous, on est dans la Caraïbe, donc on s'intéresse à ce qui se passe en Guadeloupe, en Martinique. Mais est-ce qu'on s'intéresse vraiment à ce qui se passe à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, alors que ce sont les mêmes réalités. Et en fait, c'est le but, c'est d'unir tout ça. Oh, c'est beau, quel projet. En plus, vous venez donc de la Martinique, vous êtes ici en Guadeloupe et vous n'êtes pas venu goûter notre agoulou local. Vous êtes On va le goûter aussi. C'est prévu. Oui, c'était une petite PR comme ça pour vous inviter à descendre à Basse-Terre pour prendre le meilleur agoulou, bien sûr. C'est la Basse-Terre. Je ne suis pas chauvin, je dis juste la réalité. Et donc, vous êtes venu un petit peu pour vous présenter et aussi pour parler avec le public. Donc, vous serez disponible le jeudi 31, le samedi et aussi dimanche. Waouh, j'ai dit jeudi 31 tellement que je suis pressé alors que c'est jeudi 28. Exact. Mais dimanche 31, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre parcours ici en Guadeloupe? Quel est le programme? Quel est votre programme? Alors, on a 3 événements. Je vais commencer par le premier, puis on va continuer. C'est le jeudi, où on vous donne rendez-vous le jeudi 28 pour un mastermind pain au beurre, chocolat Martinique. Attention, c'est très important. En plus, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai commencé l'interview par ça. C'était pour vous montrer à quel point elle est boss. Alors, le but, c'est quoi? C'est de se réunir autour de cette thématique, en tout cas professionnelle ou ceux qui veulent le devenir, sur le marketing digital. Vraiment, se dire quelle est sa place et pouvoir échanger un peu, mettre nos idées au service des autres. Autour de bon pain au beurre au chocolat et ce sera à Ireza le jeudi 28 à 18h30.
Bien sûr, on ne vous présente plus Ireza, c'est Ajari. Donc, vous tapez sur Google, vous les trouverez. Ou sinon, vous regardez les replays de Éclair TV. La suite du programme, c'est quoi? Ah, le programme, il est chargé. Alors, après ce petit moment gourmand, on va se rencontrer pour une conférence autour du thème de l'entrepreneuriat comme levier d'émancipation pour la femme caribéenne. Donc là, ce sera vraiment un moment d'échange où Mina et moi, ainsi qu'une de nos collaboratrices, Vanessa Cancel, on va vraiment présenter nos parcours, nos meilleurs conseils en tant que femmes entrepreneurs et vraiment comment l'entrepreneuriat nous a permis de nous sentir plus libres dans nos différents domaines. Moi, je vais parler de mes voyages, Mina va parler de son enfance et de sa vie d'adulte, de maman. Vanessa va aussi parler de sa vie de maman et comment équilibrer tout ça. Donc, c'est vraiment, là sera un moment d'empowerment, comme on dit en anglais, mais vraiment pour vous sentir inspiré par nos histoires et un moment d'échange pour nous poser vos questions. Donc, c'est vraiment destiné aux femmes entrepreneurs, aux femmes qui pensent à l'entrepreneuriat, aux hommes qui ont envie de s'intéresser à nos expériences de femmes entrepreneurs et aux gens en général qui veulent se poser plus de questions sur c'est quoi être une femme entrepreneur caribéenne aujourd'hui. Wow, ça me paraît super intéressant. Franchement, rendez-vous, ça c'est le samedi. Samedi soir. Samedi soir. Est-ce qu'il n'y aura pas de pain, beurre et chocolat? Non. Non, malheureusement, ça c'est le jeudi. Il y aura un apéro. Il y aura un apéro. Ah, bien sûr. Il faut comprendre quelque chose. Nous, quand on fait quelque chose, il faut toujours qu'il y ait à manger parce qu'on est gourmand. Ah, non. Là, vous allez appâter énormément de personnes. La suite, le dimanche. Alors, le dimanche, avant de commencer le dimanche, le jeudi, on accueille aussi les hommes et les femmes, comme le samedi, de façon à pouvoir comprendre. On aime les hommes aussi, on a besoin d'eux, on est tous les deux. Merci. Voilà. Et le dimanche, par contre, on décide vraiment de se consacrer à la femme caribéenne pour une journée qu'on appelle le Think Big Workshop. C'est une journée de coaching ou de formation de 8h à 18h, où vraiment on va prendre le temps avec chaque femme entrepreneur pour étudier déjà leur parcours, leur histoire, où elles veulent aller et pouvoir les aider au niveau du mindset, au niveau du digital, de tout ce qui est argent, tarification et tout ça, et puis de l'organisation de façon à ce qu'elles aient un plan d'action détaillé pour pouvoir, même en s'étant instables, faire fructifier leur entreprise. Justement, comment dans cette période instable, tu l'as très bien dit, comment est-ce qu'on fait pour se développer, pour avancer, pour gérer son entreprise? Il faut innover, je pense. On a eu cet exemple-là avec une de nos clientes l'année dernière qui est venue me voir. Elle avait 3 000 € de chiffre d'affaires en plein confinement. Elle était en panique, son business venait d'ouvrir. Et au final, en décembre, elle a fait 25 000 € de chiffre d'affaires après avoir travaillé avec nous. D'accord. Et c'est vraiment déjà ne pas paniquer. Être dans une position de chercher des solutions plutôt que de se focaliser sur des problèmes et trouver des façons d'innover. Quand on regarde la crise, il y a plein d'entreprises qui ont explosé leur chiffre d'affaires parce que justement, plutôt que de se morfondre, ils ont cherché des solutions, ils ont cherché à se faire accompagner par des gens qui peuvent penser à l'extérieur de leur entreprise pour pouvoir réfléchir, les aider à mettre en place des stratégies. Donc, c'est vraiment une question de ne pas céder à la panique, se faire accompagner et chercher des solutions tout simplement. Excellent, trouver le positif dans le négatif. Pour le jeudi soir, est-ce qu'il faut s'inscrire sur le net? Est-ce qu'il faut appeler? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on s'organise? Tous les événements, vous allez voir un site internet businessandgirls.com/Guada. Vous avez tous nos événements et vous cliquez et vous pourrez vous inscrire pour le jeudi, pour le samedi et pour le dimanche. Mais si vous voulez prendre tous les événements, vous nous envoyez un petit message sur Instagram ou bien par mail et on s'arrange, on fait des conditions. Bien sûr, bien sûr. On peut toujours s'arranger. Donc, bien sûr, à la fin de l'interview, on va vous donner toutes les adresses sur les réseaux sociaux. Retenez juste les dates. C'est ce jeudi, samedi et dimanche. Dimanche, c'est spécial femme. Mais le jeudi et le samedi, c'est bon, les gars, vous pouvez venir. Vous pouvez prendre de petits conseils. On en a bien besoin. Quels sont vos rêves pour le futur? Franchement, allez-y, c'est pour ça que je posais la question. On a une vision. On a besoin de ça. On a vraiment une vision de créer une armée de femmes qui entreprennent et qui ont des business qui prospèrent en fait. On veut vraiment sortir de ce schéma de la survie. Parce que c'est souvent ce qui se passe. On crée une entreprise, c'est pour se débrouiller, pour sortir du salariat, essayer de se démener. Sauf que ça ne mène pas vraiment vers la prospérité. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est aider les entreprises à vraiment se structurer, avoir des stratégies mises en place, pouvoir embaucher, pour pouvoir réduire le taux de chômage, vraiment développer, augmenter les revenus pour qu'à l'avenir, on puisse s'occuper de nous-mêmes à travers nos entreprises. Et surtout grâce au digital et aux opportunités qu'offre Internet, en fait, ça offre énormément d'opportunités dont on ne connaît pas assez dans nos territoires. Et en fait,
c'est beaucoup, par moment, c'est beaucoup plus simple que ça l'a été jusqu'à maintenant. Donc, leur montrer cette éventualité-là et qu'il y a des choses qui sont possibles, il y a des possibilités de s'émanciper. Peut-être que, oui, on a des problèmes de chômage sur le territoire, mais ailleurs, en fait. Ailleurs, qu'est-ce qui se passe grâce à Internet? On peut avoir accès ailleurs, en fait, et c'est ce qui est intéressant. C'est très intéressant. Franchement, moi, ça me donne envie de venir. Quels sont les pièges à éviter lorsqu'on monte sa boîte, son entreprise? On ne pourra pas tout dire, bien entendu, mais voilà, quels sont les pièges vraiment qu'il ne faut pas, qu'il faut éviter? Essayer de faire tout seul. Ça, c'est la plus grande façon d'aller droit au burn-out et à l'échec. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, comme on disait, c'est quelque chose qui peut être très solitaire. Souvent, on considère que nos entreprises, c'est nos bébés, etc. Et on veut s'en occuper, on veut que personne n'y touche. Sauf que c'est la plus grosse erreur. Et on croit vraiment, une de nos valeurs, c'est la collaboration. Donc, que ce soit le fait d'engager des professionnels pour vous accompagner, comme nous on le fait, ou bien juste aller à la rencontre d'autres entrepreneurs qui peuvent t'aider, te créer vraiment une communauté qui te soutient, pour moi, c'est super important pour éviter d'abandonner, en fait, parce qu'on a souvent envie d'abandonner quand on entreprend. On ne le dit pas souvent, mais c'est vrai, on a des craintes, on a des peurs, on ne pense pas qu'on peut y arriver. Et quand on a cette structure-là de soutien, ben, on devient vraiment solide. Voilà, même quand ça ne va pas, mais il y a des personnes pour nous aider. Et puis, j'aurais rajouté aussi le fait de ne pas s'obstiner dans son projet. Écoutez ce qui se passe aux alentours. On a sûrement un projet, on veut aller dans une direction, mais peut-être que ce n'est pas adapté. En fait, ce n'est pas adapté. Il faut qu'on écoute ce dont les personnes ont besoin. Et bien souvent, on a nos clients qui nous disent au début, je voulais faire ça, mais maintenant, ce qui fonctionne, c'est ça. C'est-à-dire que de la première idée, on évolue, on écoute, on réajuste et on voit vraiment exactement ce qui fonctionne. Donc, ne pas être fermé aux évolutions. Exactement. Et c'est ce qu'on a vu ces temps-ci avec les entreprises qui sont en panique par rapport à la crise, c'est qu'ils sont coincés dans un modèle ancien et ils ne sont pas à l'écoute de ce qui se passe vraiment dans leur environnement, en fait. Et c'est pour ça que l'innovation, c'est quelque chose de primordial. C'est comment est-ce que tu peux t'adapter au nouveau contexte constamment pour rester en haut de l'échelle avec ton entreprise. Excellent, elle s'appelle Mina et Flo. B.I.G. Elle vous donne rendez-vous jeudi, samedi et dimanche. Maintenant, si on veut vous contacter, si on veut vous suivre, si on veut cliquer sur le petit lien pour venir goûter le pain au beurre et le chocolat martiniquais jeudi. Est-ce que vous êtes sur Facebook, Instagram, Twitter? Allez-y, donnez tout. Alors, on est principalement sur Instagram, mais vous pouvez quand même nous trouver sur Facebook et nous envoyer des messages. Mais si vous voulez avoir toute l'actualité, voir vraiment qui on est, c'est vraiment aller @business en créole, Island Girls en anglais, sur Instagram. On a aussi un site internet, donc www.business, toujours en créole, Island Girls en anglais.com/Gwada, GWADA, pour avoir toutes les informations pour vous inscrire. C'est ça, on vous attend, on va bien manger, mais on va aussi parler business et ça va vraiment vous permettre de booster vos entreprises pour les mois à venir. 2021, on n'est plus dans la passivité, on a fini de subir, maintenant il faut passer à l'action et on est là pour vous accompagner. Excellent, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau pour nous présenter B.I.G. Merci encore pour tout ce que vous faites pour les femmes caribéennes. C'est important pour l'entrepreneuriat. Et dès que vous repassez en Guadeloupe, vous revenez me voir. Donnez des conseils à nos téléspectateurs. Merci à vous et longue vie à B.I.G. Merci, Sally. On se retrouve bien entendu jeudi pour le pain au chocolat. Non, je rigole. Non, on rigole pas, vous venez. Ben oui. Oui, venez. Ouais, parce que moi, je pars directement. Nous, on se retrouve bien sûr demain pour un nouveau numéro de KNF. Juste le temps pour moi de remercier mon partenaire. Et oui, celui qui m'habille de la tête aux pieds. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre et aller chez L'Écrin. Je vous donne rendez-vous demain sur Éclair TV à la même heure, même antenne. À demain.